n'exprime pas de regret ni aucune compassion pour les victimes. Il fait part d'une certaine fascination pour la violence et la mort, ainsi que pour les personnages les plus sombres des films ou des séries télévisées. Il déclare avoir ressassé le projet de tuer une surveillante et, selon ses propres termes, n'importe laquelle. Il sera présenté à un juge ce matin. Il voulait faire le plus de dégâts possible à n'importe quelle surveillante. En fait, le vendredi, il est réprimandé par une surveillante parce qu'il est avec sa petite copine, sans doute pas au bon endroit. Le samedi, il veut se venger. Il commence à penser à vouloir se venger et à faire du mal à une surveillante n'importe laquelle. Et le lundi, il n'y a pas école, donc il revient à l'école le mardi. Il arrive devant l'établissement. Le calendrier, les gendarmes, ce jour-là, organisent une fouille inopinée des cartables et des sacs à dos. Et malgré cela, malgré la présence de gendarmes, il passe à l'acte, il sort ce couteau de cuisine qu'il avait pris chez lui avec une lame de 20 cm et il poignarde à 7 reprises Mélanie, l'assistante d'éducation, qui va s'écrouler, qui mourra un peu plus tard à l'hôpital. Déjà, avant d'être un assassin, c'est un connard. Parce que toutes ces explications n'ont aucun sens. Et il faut être beaucoup plus ferme face à des crimes comme ça. Il faudrait revenir sans doute à un seul degré de juridiction. On arrête de mettre en avant des droits de la défense, des psychologues qui vont essayer de trouver des explications pour facturer peut-être au passage. Moi, quand il s'agit d'un mineur, j'ai quand même une attention particulière. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est un fait divers et que c'est pas un fait politique. Des propos d'intellectuels qui n'ont même pas leur place. Ouais, c'est pas un intellectuel, c'est un procureur. Oui, mais on n'est pas là pour faire de l'exégèse. Oui, il assume. Apparemment, moi je suis assez d'accord avec Flora et il va falloir aussi attendre des expertises approfondies d'un point de vue psychiatrique. Moi je pense que vers 21-22 il est sorti lui. Mais bon, personnellement je pense que vu son profil qui pour l'instant ressemble... Moi, je suis pas psychiatre et personne n'est psychiatre et personne ne l'a vu. Mais ça ressemble plus à quelque chose qui relève de la psychopathie. Oui, mais tout ça, on s'en fout, les explications psychologiques. Non, c'est pas des explications psychologiques. C'est te dire que là, on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre peut-être de la psychopathie. Maintenant, et après Barbara, vouloir expliquer, c'est tenter d'excuser. Et là, c'est non. N'importe quoi. Bon, arrête. Mais si. C'est pas en faisant des phrases comme ça. C'est pas à moi. On peut te contredire au passage. Non, mais c'est pas à moi que tu vas dire. Alors que je viens de te dire qu'il faut qu'il fasse sa vie en prison. C'est à toi que je vais le dire. Mais moi, on a le droit de te dire ce qu'on veut. Oui, bah bien sûr. Mais je suis pas en train. Tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de parler. Alors déjà. Mais si tu fais un tunnel pour expliquer des trucs qui n'ont aucun intérêt. Excuse-moi d'exister et de parler dans un débat. Alors, si tu me contestes qu'à toi la parole, vas-y. Excusez-moi. Il y a une autre question qui se pose. Ces crimes, ces meurtres sont exclusivement commis par des garçons. Je pense que les garçons, il y a une crise aussi aujourd'hui de l'identité masculine et ils se cherchent aussi parfois certains une identité masculine dans la donc c'est à violence. cause des féministes qu'il y a des je suis en train de te dire ça, mais je suis en train de te dire surveillante. Je suis en train de te dire que moi je vais te donner un exemple. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet là. Tu te baratines. Si c'est un problème de société. Arrête de baratiner, s'il te plaît. Non, c'est une discussion. C'est pas du baratin, c'est une discussion. Notre société a un gros problème avec l'identité et l'éducation. Je suis désolée quand on t'explique aujourd'hui que tout le problème, ça vient des familles monoparentales. Non, ça vient pas des familles monoparentales. Il y a un problème aujourd'hui d'autorité des pères. D'accord, les pères ne jouent plus leur rôle. Est-ce que ça explique l'hyperviolence? Parce que moi, ce qui me frappe... Tu peux pas venir dans une émission de débat si tu veux rien expliquer. Oui. Hein. Attends, tu permets, on a le droit de te contredire jusqu'à nouvel ordre. Mais tu ne contredis pas, tu dis aux gens qui doivent se taire, c'est pas pareil. Mais tu fais des tunnels, tu monopolises la parole. Et toi, tu fais pas des tunnels pour nous expliquer que tu connais toute la vérité du monde. Alors, si vous permettez, on va passer par le 32-16. Il y a quand même une question, c'est sur l'hyperviolence. D'éducation et de repère de société. Il y a un problème de repère de société, il y a un problème d'éducation, c'est tout. C'est pas les excuser, c'est observer.